Alors on reprend Café à Moudbet. Aujourd'hui on est Kavav, on reprend Café à Moudbet tout en bas. À l'avant-dernière ligne. Tanoura Banan. Khatan ve Ashush Binim. Donc le Khatan, évidemment la Kala, mais c'est pas le sujet, puisque la Kala est de toute façon Ptora de tout ce qu'on va voir. Ve Ashush Binim, c'est les gens qui sont à côté du Khatan, c'est proche. Ve Chol Bene Achoupa et toute la famille. Pturim Minat Fila. Étant donné qu'ils sont à Sukim Be Mitzvah de l'Esamer Khatan ve Kala, ils sont pturim de faire la fila de, par exemple, Arvit, ou Minat Filin, ils sont pturim de mettre les Tfilin, mais Chayavin be Kriyat Shema. Ils sont quand même Chayav de Kriyat Shema, pourquoi? Parce que Kriyat Shema, ça prend juste une seconde, le temps de se concentrer. Alors le Khatan, lui, il est Tarout be Mitzvah, donc il n'a pas la possibilité de dégager sa pensée pour pouvoir être mitkaven dans le Kriyat Shema. Mais les autres, oui, Chayavin be Kriyat Shema. Meshum Rabbi Shilo Amrou, Khatan Patour. Alors, Meshum Rabbi Shilo, ils disent que le Khatan, il est Patour de tout, mais les Shushbinim et Bnei Choupa, ils sont Chayavim. Khatan Patour, Ve'ashushbinin, Ve'chol Bnei Choupa Chayavim. Ok? Donc, oui, et comme ça on est posé avec la lacha, que si tu vas à un mariage, même si tu as Osek Be Mitzvah de Samer Khatan Vekala, Tachles, tu es quand même Chayav de Kriyat Shema, de Tfila, de Tfilin, ça ne te rend pas Patour de tout. Parce que, apparemment, c'est compatible. Hein? C'est-à-dire que tout ce qu'on dit que c'est que Osek Be Mitzvah, pas tombé une mitzvah, c'est quand c'est pas compatible. Mais quand c'est compatible, pourquoi pas? Tu peux d'un côté prier, d'un autre côté admettre ça bien Khatan Vekala, c'est pas incompatible. Voilà. Tanya, Rama Rabbi Hanania, Ben Akavia, Kotve Sfarim. C'est quoi Kotve Sfarim? Des scribes, des sofrim. Ils écrivent les Sfarim. Donc ils font une mitzvah quand ils écrivent. Ils font une mitzvah. Vetfilin, Umzuzot. Donc ce qu'on appelle Sofer Stam. Pourquoi ça s'appelle Sofer Stam? C'est pas parce que c'est pas un Stam Sofer. Stam c'est Rachetevot, Sfarim, Tfilin, Mezuzot. Stam. N-E. Vetagarien. Et ceux qui vendent leurs produits. Donc ce qu'on appelle un métavers. Vetagare tagarien, le métavers du métavers. Donc en deux mots, les vendeurs de tfilin et les sofrim. Bechol haoskim bemelechet shamim, celui qui est osek bemelechet shamim, qui par exemple il fait la shrita, il fait tout celui qui est osek bemelechet shamim, donc il fait une mitzvah. Les atouye mochet trelet, donc même celui qui vend du trelet fait une mitzvah. Pturim mikriyat shema, quand ils sont dans leur action de mitzvah, ils sont pturim de kriyat shema, ou minat fila, ou minat filin, ou mikol mitzvot amorot batora. Et toutes les mitzvot, t'imagines? Toutes les mitzvot de la Torah. Les kayem d'ivrei Rabbi Yossi Ageli, pour être kayem ce qu'il a dit Rabbi Yossi Ageli, à savoir, Vaosek be mitzvah, pator min mitzvah. De là on voit, comme ça il dit le Aruch Laner, que c'est une marloquette. C'est que Bémet, il y en a qui pensent que c'est pas si pachout que ça, quoi, Vaosek be mitzvah, pator min mitzvah. C'est Rabbi Yossi Ageli qui a dit ça. Mashmoto ishiesh liftor kol mi shiesh lo esek bidyan mitzvah. Rabbi Hanina ben Akavia poter afet soche astam. Ah, c'est-à-dire qu'en deux mots, ce que Rabbi Yossi dit, celui qui est osek be mitzvah, le kula alma il est pas tour des autres mitzvot. Mais celui qui est à côté, comme les par exemple bene achoupa, les shushbinim, ceux qui sont mesham shecholim, ou alors le tagar, c'est-à-dire celui qui vend les tfilin. Il n'est pas vraiment osek be mitzvah, lui. Aretachles. Il gagne de l'argent. Alors, malgré ça, Rabbi Yossi Ageli, il est mechadesh, que même eux, ils sont pturim des mitzvot. Shaya Rabbi Yossi Ageli Omer, osek be mitzvah, paturim des mitzvot. Donc, en fait, c'est pas une marloquette. Hein. C'est pas une marloquette. Est-ce que osek be mitzvah, paturim des mitzvot? Les kulalma osek be mitzvah, paturim des mitzvot. C'est juste que, est-ce qu'on est poter tout le monde ou on est poter que celui qui est vraiment osek dans la mitzvah? D'après Rabbi Yossi Ageli, on est poter tout le monde. En tout cas, d'après Rabbi Hanina ben Akavia, à l'ibad de Rabbi Yossi Ageli. Tanoura Banan. Olche drachim. Quelqu'un qui est en voyage. Donc il voyage, il est à l'aéroport. Il est en transit à Istanbul. Donc il prend un vol Tel Aviv, Paris, et il passe par Istanbul. À Istanbul, il ne peut pas dormir dans la souka. Il est pas tout ou il est chayav de souka? Pas tout. Olche drachim, mais il n'est pas au sek b'mitzvah. Hein. Il n'est pas au sek b'mitzvah, lui. C'est un en voyage. Olche drachim bayom, donc si c'est en journée qu'il est en voyage, pturim minasuka bayom. Il sera pas tour quand il est en voyage. Le soir, quand il arrive là où il doit arriver, à Paris par exemple, il sera chayav de souka. Chayavin balayla. Olche drachim balayla, si c'est la nuit qu'il est en voyage, pturim minasuka balayla, ve chayavin bayom.
Donc en deux mots, il est patour tant qu'il est en voyage. Dès qu'il a fini son voyage, il est chayav de souka. Olched rachim bayom balayla, s'il voyage de nuit comme de jour, pturim min souka ben bayom ben balayla. Alors c'est quoi le tour de Olched rachim? C'est pas Osek bemitzvah, puisque Olched rachim il n'est pas Osek bemitzvah. Regarde Rashi. Rashi nous dit Olched rachim, dernière grande ligne, Olched rachim bayom pturim min souka bayom, dirtiv basukot teshu keen yeshivat beto. C'est qu'on te demande de résider dans la souka exactement comme quand tu résides dans ta maison. Or, quand tu es dans la maison, est-ce que tu voyages? Oui, ça t'arrive de voyager même durant l'année. Alors, dans la souka, c'est pareil. Keshem shekol hashana eno nimna milechet bet derech beschora, car kol yemot hachag, sheno yom tov, lo itzrichu akatu limnoa. C'est qu'en deux mots, si toute l'année, par exemple, est-ce qu'à Soukot, on a le droit de faire un pique-nique à la plage? Tu n'as pas de souka. Est-ce qu'on a le droit? Hein? Non. Toi, tu dis non. Là, on voit que Bémet, quelqu'un qui. Alors, émettre le pique-nique, c'est un mauvais exemple parce que le pique-nique, tu peux éviter. Mais quelqu'un qui doit voyager, arrête toute l'année, il voyage et il n'est pas obligé de rester tout le temps chez lui. Alors, ici aussi, pendant Soukot, s'il a besoin de voyager, Rachid dit les srora, alors il aura le droit de voyager et il ne sera pas obligé de rester dans sa souka. Ça, c'est pas midin oseg me mitzvah, c'est midin olched rachim. Olchin et dvar mitzvah. Maintenant, celui qui part pour faire une mitzvah, pturim ben bayom ou ben balayla. Ils sont pturim de jour comme de nuit. Pourquoi? Ça, on avait vu d'après le Ran, parce que oseg me mitzvah pas tour les gamrés. D'après d'autres, que si je commence à me prendre la tête à chercher une souka, même si je suis plus oseg me mitzvah, par exemple, quelqu'un il va d'un endroit A à un endroit B pour faire une mitzvah, et quand il vient à dormir, il peut chercher une souka. Oui, mais si je cherche une souka, je vais perdre mon temps, je vais mal dormir, je vais pas pouvoir avoir toutes les forces que j'ai besoin pour faire ma mitzvah. Donc, il est pas tour ben bayom, ben balayla, même quand il n'est pas au sek ben mitzvah. Parce que demain, il va être au sek ben mitzvah. Kia de Rav Chizda veraba baravuna, kia voile beshabta de rigla, quand ils allaient le Shabbat du Regel, donc de Sukkot, les Beg Resh Galuta, dans la maison de Resh Galuta, avuganu arakata de sura. Ils dormaient sur le bord du fleuve, asfatana rachidi. Ils ne dormaient pas dans la souka. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au skim mitzvah. Quelle était la mitzvah? De 1, le Talmud Torah, ils allaient écouter le shiur. De 2, ils allaient être mekabel pene rabam, c'est-à-dire Resh Galuta, ils allaient rendre visite à Resh Galuta, ils étaient au skim mitzvah. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait vu que Rabbi Nathan, ils avaient fait rentrer dans une souka où le noy, ça pendait à plus de 3 parce que lui, il pensait que c'était cachère, et eux, ils ont quand même dormi. Et il avait répondu, de toute façon, on n'est pas chayav de souka puisqu'on est au sek mitzvah. Très bien, on a vu ça dans la Gemara. Amri anan shluchem mitzvah anan ou pturin. Nous, on est shluchem mitzvah et on est pturin. Tanoura banan, shomrei aïr, ceux qui gardent la ville, les gardent. Bayom pturim minasuka, s'ils gardent la journée, ils sont pturim de souka. Bayom, pturim minasuka bayom, chayim balayla. Shomrei balayla, ceux qui gardent la nuit, la ville, pturim minasuka balayla, vechayim bayom. Shomrei aïr ben bayom ben balayla. Il y a les gardes qui sont de jour comme de nuit, pturim minasuka ben bayom ben balayla. C'est pas shoot. Ouais, parce qu'eux, ils sont obligés. Ils ne peuvent pas être dans une souka étant donné qu'ils sont chayavim de garder la ville. C'est dangereux. On a besoin d'avoir des gardes dans une ville, c'est obligatoire. Chomré, guinote ou par décime. Ceux qui gardent les champs, ils gardent les vergers, ils gardent les endroits où il y a des fruits. Pturim ben bayom, ben balayla. Ils sont pturim de jour comme de nuit. Il y a des chomrim qui gardent les champs pour pas qu'ils soient saccagés par les animaux ou par les hommes. Vilavit souka, atam. Pourquoi il n'a pas fait une souka, Bémet? Alors, toi, tu es là, tu dois garder le champ. Fais-toi une souka. Fais-toi une souka. Tu restes dans ta souka. Au moins, tu peux être mekayem la mitzvah. Vélite vous, et ils ont qu'à s'asseoir dans la souka. La Gemara répond 2 tiroutim. Premier tirout, Abaye Amar, Teshvu Ken Tadoru. Je dois faire comme d'habitude. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le Olched Rachim. Alors, d'habitude, toute l'année, quand je vais garder les champs, je me construis pas une maison là-bas. J'habite pas ici, j'habite chez moi à la maison. Alors ici c'est pareil. Quand c'est Soukot, j'habite pas ici, j'habite dans ma souka. Ah, j'y suis pas, ouais. Teshu ken tadou. Je dois agir exactement comme d'habitude. Rava Amar Pirtsa Koral Ganav. Rava il dit un autre tirous. Il dit quand il y a un trou, c'est une kriya, c'est un appel pour le ganav. C'est-à-dire qu'en 2 mots, si tu laisses la porte ouverte, alors c'est un appel pour le ganav. Le ganav il vient. Si tu laisses la porte ouverte, le ganav il vient, il s'engouffre. Donc tu es responsable de la gneva, parce que c'est toi qui as laissé la porte ouverte. Il dit c'est pareil ici. Pourquoi ils sont là? Ils sont là pour les ganavim. Si on leur construit une souka, alors ils vont rester dans leur souka. Les ganavim vont dire ah, c'est bon, il est dans la souka, il est occupé, et on va pouvoir voler tranquillement. Donc c'est pour ça qu'on leur a interdit de faire la souka. Maï binayu, c'est qu'on a nafkamina entre les deux ta'amim, et kabinayu des kaminta karia des piré. Si tu peux faire la souka devant le tas de fruits, il n'y a pas de problème de gneva, mais donc tu devras faire la souka
parce que tu es devant le tas de fruits, donc tu peux le surveiller. Par contre, si c'est midin teshu kentadou, alors là, tu n'es pas chayav, puisque d'habitude, tu fais pas la souka quand tu gardes le champ. Alors là, ici aussi, tu feras pas la souka quand tu gardes le champ. Cholim ou meshamshem, donc les malades et ceux qui sont au service des malades, ceux qui aident les malades, ils sont pturim de souka. Tanoura banan, cholé shamrou. Alors de quel malade on parle? On parle pas d'un malade qui a besoin d'être à l'hôpital, qui est en sakana, parce que ça c'est pas shoot, nachon. Cholé shamrou, lo cholé shesh bo sakana. Évidemment qu'on parle pas d'un cholé qui est en danger, parce que c'est évident. Et là, filou cholé shen bo sakana. Mais même un cholé shen bo sakana, il a une grippe. Il est pas bien. Il se sent pas bien dans la souka. Pas tour. Afilou chash be'ena, même s'il a juste mal aux yeux. Afilou chash be'rosho, il a mal à la tête. Marashbag, pourquoi c'est midin mitzter? Parce que quand il y a mitzter dans la yeshiva de la souka, alors tu n'es pas tour de souka. Amarashbag, la maison, tu vas pas être plus bien. Si, tu es plus au chaud, c'est plus tranquille. C'est plus grand, c'est moins petit. C'est moins exigu, il y a moins de monde. Amarashbag, Pamachat Chashti Be'nai, j'avais mal aux yeux, Bekesari quand j'étais à Césarée, Viti Rabbi aussi Berebi, le gars de la Dor, Lishon Ani ou Meshamshai, Chutz la Souka, il nous a permis à moi et tous ceux, à Meshamashim, de dormir en dehors de la Souka. Rav Shara et Ravacha, Rav il a permis à Ravacha, Bardella, Ravacha Bardella il s'appelle comme ça, Migna Bekilta Besouka, de dormir dans une tente. Est-ce qu'on a le droit de dormir dans une tente dans la Souka? Non. Alors on avait vu, il y a des tentes qui sont permises, mais là c'est une tente qui est interdite, une vraie tente. Par exemple, il y a un tefar en haut. Il n'a pas le droit. Alors pourquoi il a permis? Meshum baki. C'est quoi baki? Baki, c'est l'été. Tu sais c'est quoi l'été? L'été, il y a des petits moustiques qui viennent et qui te piquent. Donc ici aussi, une fois on avait eu, c'était il y a 2 ans je crois, dans la souka on avait eu beaucoup de moustiques. Alors lui, il leur a permis de dormir dans une moustiquaire. Ah mais c'est à sourd, c'est une tente. Nachon. Mais sinon, de toute façon, je suis pas tour de souka parce que c'est mitzter. Béhémet, quand il y a trop de moustiques et on avait mis des produits, etc., et que ça ne marchait pas, alors, Atapatur Minasuka, Zemitster. Rava, Charale les Rabbi Acha, Barada, les Migna, Bar Mitalalta. Rava, il a permis à Rabbi Acha Barada de dormir, les Migna, ça veut dire dormir, Bar, en dehors, Mitalalta de la Souka. Ouais, Mitalalta, tu sais pourquoi ça s'appelle Mitalalta, c'est l'ombre. La Souka, elle est à l'ombre, c'est l'ombre. Meshum Sicha de Gargishta, parce que ça sentait mauvais. Il y avait de la terre, de l'argile dans le sol, et ça sentait mauvais, Sicha, et c'est pour ça que donc il a été dormir dehors. Rava l'etame, Rava l'ishtato, dama Rava mitzter, patur minasuka, comme mitzter, il est patur de souka. Ve'anantnan cholin umshamshen, ptur minasuka. Arrête, pourtant dans la Mishnah marqué que le malade, il est patur de souka. Les meshamshim du malade, ils sont patur, pas n'importe qui. Toi, tu es en train de me dire que tout celui qui veut, il peut dormir dehors. Il a des moustiques, ça sent mauvais. On n'a pas parlé de ça dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a parlé de quelqu'un qui est malade. Choléin, mitzterlo. Dafka un cholé, il est pas tour. Nachon, mais mitzter, il n'y a pas marqué. La Gemara répète non. Amre cholé, ou meshamshav ptour mitzter, ou patour meshamshav lo. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Dans la Mishnah, on t'a parlé que des cholim. Pourquoi? Parce que quand il y a un malade, quand c'est pour une raison médicale qu'il va dormir dehors, alors même ces meshamshim, ils ont le droit de dormir avec lui. Par contre, quand c'est stam qui est mitzter, imagine qu'il y a des meshamshim, les meshamshim sont chayavim. Toi, tu as le droit de dormir dedans, mais eux, ils n'ont pas le droit. Parce que le mitzter, il n'est pas poter toute sa cour. Il est poter que sa personne. C'est ça la différence entre le mitzter et cholé. Ochlim achilat aray chutz la souka. On finit la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Que quelqu'un qui a le droit de manger achilat aray, donc grignoter en dehors de la souka, c'est moutard? Oui. Ochlim achilat aray. Même shotim shtia aray en dehors de la souka. On a le droit de grignoter, de siroter en dehors de la souka. C'est quoi? Qu'est-ce que ça s'appelle grignoter? Manger une pizza, ça s'appelle grignoter? Quoi? Petit cacahuète. Ah. C'est quoi le chiour? Alors, il n'y a pas de chiour pour la cacahuète. Pérotte, c'est moutard. Parce que c'est jamais achilat keva des pérottes. Tu peux manger n'importe quoi. Même si tu fais un fruit de tout bishvat, tu fais une seouda comme un tout bishvat de fruits, tachlet, c'est pas un vrai repas. Tu as faim. C'est pas un repas des pérottes. Donc, tu peux manger des pérottes en dehors de la souka, même si tu manges 1 kilo de bananes. Mais le pain, c'est combien le chiour de achilat aray dans du pain? Oh, toi tu dis kazaït. Vekamna achilat aray, amar Rav Yosef, tarte otlat billet. 2 ou 3 bétim. C'est énorme. 2 ou 3 kabetsim. Une kabetza, c'est 60 grammes. Là, on te dit entre 120 et 180 grammes. Beaucoup, hein. Amarle abaye ve'azimnim tsagin tsagele liinish beachi. Pourtant, on voit bien que des fois, tu manges 2-3 kabetsim de pain. Et ça y est, tu iras rassasié.
Sagele nish beachi, ça suffit pour un homme comme ça. Va vele seudat keva, donc ça s'appelle seudat keva, c'est pas seudat araï. Et là, Amarabaye, kedetaim barberav, veille kala. Comme un homme, il rentre, avant de rentrer au Beth Midrash, il goûte un petit peu. Parce qu'il a pas envie d'avoir faim toute la matinée pendant son limoud. Alors il va prendre un petit gâteau, il va prendre un petit quelque chose, kedetaim barberav, un talmid chacham, il va manger, veille kala, il va rentrer au Beth Midrash. Ça, c'est le shiur de Achilat Araï. C'est combien? Rashi dit, c'est kabetza. Regarde Rashi, kedetaim barberav, veille kala, boker, le matin, kisheochlin Beth Midrash, vedoeg shemaim shichu hashmuot. Il a peur peut-être que le shiur il va durer très longtemps. Vetoem melopiv veshoté. Il va manger melopiv et il va boire et ça suffit. Ça c'est le shiur qu'on a le droit en dehors de la souka. Donc jusqu'à kabetza ou kabetza mais pas plus. Tanura banan. Et comme ça on est posé avec la lacha. Donc on a le droit de manger un kabetza de pain en dehors de la souka et pas plus. Tanura banan, ochlin achilat aray, chutz la souka. On a le droit de manger achilat aray en dehors de la souka. Ve'en yeshenim. Par contre, shinat aray, tu as le droit de faire une petite sieste. Je dors pas toute la nuit, je dors 10 minutes en dehors de la souka, est-ce que c'est moutard? Tu as le droit de manger un petit peu, mais tu n'as pas le droit de dormir un petit peu. Bizarre, quelle différence? Ve'en yeshenim shenatarai chut la souka. Maïtama, pourquoi on a le droit de manger mais pas de dormir? Amaravashi, gzera shema iradem, parce que si tu dors 10 minutes, peut-être que tu vas dormir 3 heures. Tu vas faire shenat keva, tu vas faire une vraie sieste. Donc c'est pour ça que c'est assourd de commencer à dormir. Manger, tu peux contrôler. Je mange que ça et c'est tout. Donc tu fais une vraie achilat araï. Mais dormir, tu peux pas contrôler. Amarle Abaye et là Detania Yeshen Adam Shenatarai Bat Tfilin. Pourtant il est marqué qu'on a le droit de faire un petit somme avec des tfilin. Pourquoi c'est interdit de dormir avec les tfilin? De peur qu'il ait des flatulences. Mais si c'est juste 5 minutes, c'est moutard. Yeshen Adam Shenatarai Bat Tfilin. Avalo Shenat Keva. Mais tu n'as pas le droit de faire une vraie sieste ou de dormir complètement avec tes tfilin. Donc l'Agmara dit, ça aussi, les Chouché Adem. Pourquoi tu n'es pas Chouché chez Adem avec les tfilin? Pourquoi à la souka tu es Chouché chez Adem et pas avec les tfilin? Parce que quelqu'un va le voir, ils vont le dire. Ah, Amarav Yosef Brederav Ilai, Bemoser Shenato Leacherim. Tu sais quand est-ce que tu as le droit de dormir avec les tfilines? S'il y a quelqu'un à côté de toi. Tu dis, tu sais quoi, tu me réveilles dans 2 minutes. Juste, je mets la tête sur le bras et tu t'endors. 2 minutes, on n'est pas Chouché chez Mayafiar, mais peut-être qu'il va s'endormir plus longtemps, alors il y a quelqu'un qui surveille. Alors, Inachinam, il a Prestirout, s'il y a quelqu'un qui te surveille, en dehors de la souka, ça serait bien. Ça serait Bunta, bravo. Alors, Inachinam, il y a une couchia ici, que j'ai vu dans les Rishonim, qui demande, mais quel rapport? Arrête. La souka, c'est d'Oraïta, s'il dort en dehors de la souka, alors que les tfilines, c'est que des rabanan, de peur qu'il ait des flatulences avec ses tfilines. Donc le dimayon, il n'est pas bon. Ah, voilà, c'est le Shagatari qui demande. Shagatari, il pose la question. Ketsan nitan, les damot tfilin et souka, areshenat keva chus la souka sur Minatora. Donc de dormir en dehors de la souka, c'est Minatora. Par contre, les tfilines, c'est des rabanan. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Satemet, il répond à la question. Il dit Afshenat keva chutz la souka ina surela midrabanan. Meshou maretaïn. Satemet, il dit que même shenat keva en dehors de la souka, c'est peut-être que des rabanan, meshou maretaïn. Et il dit Shema Yafiar, c'est même pas ça fait que c'est un vadaï. Donc c'est pas un rachage des rabanan, c'est carrément un vadaï. Comme ça, il répond le Shagatari. Ok. Alors on continue. Matkifla Rav Marchacha. Donc apparemment, s'il y a quelqu'un qui te surveille, tu as le droit de faire une petite sieste de 2 minutes? Oui, avec les tfilines et en dehors de la souka. Matkifla Rav Marchacha Arvecha, Arva Tsarich. Mais ton chômeur, il a besoin que quelqu'un le surveille à lui aussi. Alors peut-être que le chômeur aussi va s'endormir. Donc tu as besoin de mettre un chômeur pour le chômeur. Oui? Mais non, il te dit, je vais pas m'endormir. Parce que qui c'est qui va s'endormir? Alors il dit à son copain, regarde, je vais m'endormir. Mais celui-là qui va pas s'endormir. Alors le Haroch-Laner répond un petit peu à ta question. Tu demandes pourquoi on est chochesh que le chômeur va s'endormir. C'est un chômeur, il ne va pas s'endormir. Il dit, mais achar shematzinu. Le Haroch-Laner répond, shechashu chamim legabit tfilin, af lechashad rechokot. Étant donné qu'on est chochesh shema yafiach, shari asrou lishon baen shenat aray, shema ishan shenat keva. On interdit de faire shenat aray, peut-être shenat keva. Et même shenat keva, c'est shema yafiach. Mais mele, yesh lomar, she asrou. Donc en deux mots, on est chochesh dans tfilin, mishum kdushat tfilin. Alors on est chochesh, peut-être que le chômeur aussi va s'endormir. Donc c'est pas une bonne solution, il dit le chômeur. Si tu es chochesh shema yafiach, tu devrais être chochesh aussi que le chômeur il va s'endormir. Et là, Maraba Baba Chana, Marab Yochanan, Bemania Rocho Ben Ibirkav. Il s'endort comme ça. Il va pas vraiment s'allonger.
il va poser sa tête sur ses genoux. Donc tu peux pas dormir longtemps comme ça. Tu n'es pas à l'aise. Donc il n'y a pas de rachage que tu vas t'endormir longtemps. Tu as compris? Rava Amar, en keva l'eshena. Rava il dit, il n'y a pas de keva l'eshena, il n'y a pas de règle. Regarde Rashi. Il n'y a pas de différence entre souka et tefillin, dit Rava. Rava Amar l'eshema iradem lo chayshinan. On n'est pas choshesh qui va complètement s'endormir. Il karbe tefillin charé. Dans les tefillin, c'est moutar. Vesuka, alors, on n'est pas enchena, ça veut dire que Behemet, on n'est pas choshesh qui va dormir longtemps. Alors pourquoi dans souka c'est assour? Souka inuta amad et assour shenatarai, les fiches en keva le shena, ve en ba chiluk ben keva le harai, les inyan souka. En keva le shena, ça veut dire que il n'y a pas de différence. Interdiction formelle de dormir en dehors de la souka. Une petite sieste ou une grosse sieste. Shanadam kovea atzmo le shena, shpamim sheno ela menamnem, me at vedayo bekar. Ça veut dire quoi? Des fois, tu vas dormir 10 minutes et ça va te retaper. Des fois, tu vas dormir 2 heures et tu vas être crevé. Rava, il dit en keva le shena. Ça dépend. Qu'est-ce que ça s'appelle une shena? Dormir. Des fois, tu dors peu et ça suffit. Des fois, tu dors beaucoup, ça suffit pas. Il kar zoi shenato. Quand tu dors 10 minutes et que ça t'a suffi. Alors, c'était ça ta shena. Si tu as dormi en dehors de la souka, tu sais que finalement, toute ta shena, tu vas faire en dehors de la souka. Donc, interdiction formelle de dormir en dehors de la souka. Vegabet tefillin, tama shema yafiach behem. Par contre, des tefillin, de peur qu'il y ait des flatulences. Velo meshum, isur shena. C'est pas un isur gamour de dormir. Il te dit, quand tu vas dormir 2 minutes, on n'est pas choshesh. Ouais, c'est rare. Apparemment, Benaïm Pourta, quand il va dormir peu, l'oaté l'idée afacha, il va pas avoir de afacha comme ça. Mais la shena, et comme ça on est posé avec la lacha, c'est interdit complètement. Hein. Interdit de dormir en dehors de la souka, shena tarai. Même de somnoler, c'est interdit parce que peut-être que c'est ça qui va te satisfaire. Et tu vas avoir, ça va devenir ta vraie shena. Tanechada. Il y a marqué une braïta qui dit Yeshan Adam bitfilin, shena tarai. Tu as le droit de dormir shena tarai avec tes tefilin. Ava alo shenat keva, mais pas shenat keva. Vetania idach, une autre braïta qui dit ben keva, ben arai. Tu as le droit de dormir keva et arai. Vetania idach, lo keva velo arai. Donc en 2 mots, j'ai 3 braïtotes qui disent les 3 possibilités. Soit j'ai le droit à keva, mais pas, j'ai le droit à arai, mais pas keva. J'ai le droit à keva et arai, et j'ai le droit ni l'autre. Donc soit j'ai pas le droit de dormir du tout, ni arai ni keva. Soit j'ai le droit de dormir arai, soit j'ai le droit de dormir même keva. Azma pshat, lo kasha la gamma dit. Adenakit le beyade. Tu as tes tefilin dans la main. Imagine, je tiens mes tefilin dans la main. J'ai pas le droit ni de dormir keva, ni arai, parce que si je les lâche, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont tomber par terre. Donc même de somnoler quand tu as quelque chose dans la main, tu n'as pas le droit. Parce que c'est sûr qu'en t'endormant, tu vas le lâcher. Ademan chebereche, si tu les as mis sur ta tête, donc tu ne peux pas les lâcher. Tu as le droit chez Natarai, mais pas chez Natkeva, chez Mayafiar. Ade Paris Soudra, il avait. Si tu les as recouvertes, tes tefilin, elles sont dans ta pochette. Alors là, tu as le droit de faire même chez Natkeva à côté de tes tefilin. Parce que tu dors pas avec, elles sont juste à côté de toi. Vekama shenatarai. Donc ça c'est le pshat d'après Rashi. Je crois que le Tosfotri il a un autre pshat. Il dit que si elles sont dans ma main et qu'elles sont dans la pochette, même si je les lâche, elles sont recouvertes. Il n'y a pas de problème de les lâcher. Donc j'ai le droit même shenatarai. Ok. Vekama shenatarai. C'est combien shenatarai? Combien shenatarai? Combien de temps c'est? Moi j'ai dit 2 minutes, mais peut-être pas. Taner Rami Baré Cheskel. Kede iluch me'ama. De quoi marcher 50 mètres. Mea amot. Le Raïved, il dit, on ne sait pas vraiment combien de temps ça prend de marcher sans amot, donc c'est interdit. Comme ça, il dit le Raïved. Tanyana miachi, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dormir avec les tefilin, même chez Natarai. Même si la lacha, psuka, c'est qu'on a le droit chez Natarai, étant donné qu'on ne sait pas combien c'est bémet chez Natarai, c'est interdit de dormir avec les tefilin. Tanana miachi, ayoshen betfilin, vero ekeri, quelqu'un qui dort avec les tefilin chez Natarai, et malheureusement, il a une comment ça s'appelle? Un keri, une émission. Ochez, Biritsua, il ne va pas attraper les boîtiers, il va attraper les ritsuot. Il va pas mettre. Alors, il y en a qui disent que peut-être qu'il a du kéri sur les mains, c'est pas propre. Il y en a qui disent qu'il est tamé, et donc il ne va pas attraper ces tefilin qui sont gdoshot avec sa main, mais il va attraper les ritsuot, il va les attraper par les lanières. Ochez Biritsua, Veno, Ochez Biktsitsa. Il ne va pas être Ochez dans la Ktsitsa, c'est-à-dire dans les tefilin elles-mêmes. Divrei Rabbi Yaakov, on finit 2 secondes. Chachamim omrim, yeshen adam betefilin shenat tarai. Chachamim disent qu'un homme il a le droit de dormir avec ses tefilin shenat tarai. Aval lo shenat keva. Avec kama shenat tarai, c'est combien shenat tarai? Kede iluch mea hamad, de quoi marcher sans hamad, comme on a dit, à peu près 50 mètres. Oui. C'est pas encore plus, mais vas-y, quand tu l'attrapes comme ça, quand la fille n'est pas. Ouais. Mais apparemment, le chikoul, il est qu'il vaut mieux faire comme ça, les enlever, parce que de toute façon, tu ne vas pas les garder. Hein. On n'a pas le droit de pendre des tefilin. Ça, c'est une Gemara Mefourechette. Quand on n'a pas le droit de les pendre par les ritsuot, mais là, je les prends et je les pose directement. Amarav,
Asur l'adam lishon beyom tov. Pardon. Asur les adam lishon bayom. C'est interdit de dormir en journée, tu savais? Interdiction de dormir la journée. Yoter mishinat asus. Plus que le sommeil d'un cheval. Combien de temps il dort le cheval? 7. Vekama shenat asus. Shitin nishme. 60 expirations. 60 fois ça. Et du sous. Combien de temps ça dure? Combien de temps ça dure ça? Il y a une marloquette. Marloquette. 60 fois ça. Il y en a qui disent 3 heures. Donc on a le droit de dormir moins de 3 heures. Il y en a qui disent un peu plus de Khatsisha. Il y en a qui disent 3 minutes. Donc la Khumra, il vaut mieux être recherche de ne pas dormir plus de 3 minutes en journée. Sauf Shabbat, où c'est moutard, le Harizal il dormait presque 2 heures le Shabbat, je crois. Comme ça on raconte. Amar Abaye, Shnate des Mar, Abaye dit la Shena de Mar, en parlant de Rabba Bar Nachmani, ouais, de son maître, son oncle, qui est des Rav. Il dormait exactement comme Rav. Des Rav, qui est des Rabbi. Des Rabbi, qui est des David. Des David, qui est des Soussia. Des Soussia, et David dormait exactement comme les chevaux. Shitin Ishme, 60 expirations et inspirations. Ça veut dire que mais David Améler, même la nuit, il dormait comme ça. Hein. Pas en journée, tout le temps. Oui, ça c'est Dormait jamais. Abaye avec Naïm qui est des Maïl mi Pumpedita les Bekoubé. Abaye il dormait le temps de monter de Pumpedita à Bekoubé. Donc c'est beaucoup plus de temps. Carré allé Rav Yosef il a dit sur Abaye Ad Matai Atzel Tishkav. Jusqu'à quand, feignant, tu vas dormir? Matai Taku Mishinatra. Quand est-ce que tu te lèves de ton sommeil? C'est un pasouk. Donc en deux mots, il ne faut pas trop dormir. C'est pas bien. Tanora Banan. Anichnas Lishon, Bayom, quelqu'un qui va dormir en journée, Ratsa Choletz, Ratsa Banyar. S'il veut, il enlève les tefilines. S'il veut, il peut les garder. Il peut garder les tefilines. Balaïla Choletz, par contre, la nuit, il est obligé de les enlever. Veno Maniar, il ne peut pas les mettre. Divri Rabbi Nathan. Apparemment, d'après Rabbi Nathan, il n'y a aucun problème de dormir avec les tefilines. Rabbi aussi Omer, Ayeladim, les Olam Choltim, les Yiladim. On ne parle pas des enfants, on parle des jeunes qui risquent d'avoir Baal Keri, de devenir Baal Keri. Eux, ils sont toujours en train de les enlever. Venan Manichin. Donc, le Chachash ici, il n'est pas chez Mayafiach, il est chez Maïre Keri. Donc, Rabbi aussi, il dit les Yeladim, les jeunes gens, les Olam Choltim, Venan Manichin, Mipene Sherigilim Betuma. L'Ema, à savoir Rabbi aussi, Baal Keri Asur, les Anyar Tfilin. Quoi, ça veut dire qu'un Baal Keri, il n'a pas le droit de mettre les Tfilin. Marabaye, Yeladim, Beneshotem, Imaem Askinan. Ici, on parle d'un jeune homme avec sa femme. Donc, c'est Shayar qui deviennent Baal Keri, parce qu'il est avec sa femme. Shema Yavo ou l'Idergel d'Avar. Peut-être qu'ils aient un tashmish. C'est incroyable ce qu'elle dit la Gemara, c'est-à-dire qu'on est chochesh, que peut-être qu'il va avoir un tashmish tout en ayant les tefilines sur lui. Incroyable. Tanoura Banan. Shachar Veshimesh Mitato. Quelqu'un, il a oublié d'enlever les tefilines. On se demande quelle taille ils avaient les tefilines. Comment tu peux oublier d'enlever tes tefilines. En tout cas, c'est ça qui est marqué. Shachar Veshimesh Mitato betfilin. Il a oublié ses tefilines. Il est quand même été avec sa femme. Il était Meshamesh Mitato. Et no Ochez lo birtsua. Il va pas être Ochez avec lo birtsua velo bektitsa. Achitol yadav. Donc il les enlève pas jusqu'à ce qu'il fasse netilat yadaim veitlam mipene shayadaim askaniot en. Il a les mains sales et donc il n'a pas le droit de toucher ni les lanières ni le boîtier. Mais c'est simple, quand tu mets, on va dire, une kippa toute la journée, à la fin, des fois, Tu les oublies. t'as un kéta que tu oublies si t'as une kippa. Ouais, Même mais bon. chose, le mec, il est toute la journée. Khazak. du matin. Alors là, je t'amène on arrive à une kushia qui est marquée dans les Rishonim, qui dit qu'on n'a pas le droit d'être Messiardat. Bravo. On n'a pas le droit d'être Messiardat d'être fine. Comment il a été avec sa femme? Et là, c'est une preuve. Il y a je crois que c'est le Roche qui dit qu'il ne faut pas être Messiardat. Toujours garder en tête qu'on est les filles. Là, il était Messiardat. Tu entends? Alors le Ritva, lui, il a un autre tirot. Il dit non, être Messiardat, c'est-à-dire c'est faire des blagues. Être Messiardat des tefilines, ça veut dire avoir de la kalaout roche quand tu as tes tefilines. Là, ici, il était là avec sa femme. Apparemment, bon, c'est la Gdusha. Donc, il n'a pas été Messiardat. Pas un truc. C'est pas exactement. C'est quand même gâchimé, quoi. Oui, mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Une mitzvah d'aller avec sa femme. Et donc, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas kalaout roche. Mishnah. Maaseh ve'eviulo le Rabban Yochanan ben Zakkai litom. Une fois, on a amené à Rabban Yochanan ben Zakkai à goûter. Tu veux goûter la viande pour le repas? Et ta tafshil, le plat. Ou le Rabban Gamliel, shne kotavod, Rabban Gamliel, on lui a amené 2 figues, vedli shel maïm et un seau d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir dans la Mishnah? Que Achilat Tarai, tu as le droit en dehors d'Asuka, nachon? Donc ici, ils auraient le droit de manger en dehors d'Asuka. C'est juste l'itom, c'est goûter. Ve Amrou, ils ont dit, Eloum la souka. Montez ça, s'il vous plaît, la souka, et quand on le mange dedans, la souka. Kshenat Nulo, les rabbis Tzadok, et quand on donnait à Rabbi Tzadok, Ochel Pachon mi Kabetza, du pain moins que Kabetza,
Netalo bemapa, il mettait le pain dans une mappa, ouais, dans une serviette. Ve'achlo chutz la souka, il mangeait en dehors de la souka. Velo birer acharav, il faisait pas birkat Amazon parce qu'il n'avait pas mangé un kabetza. D'après lui, on est chayav de birkat Amazon qu'à partir d'un kabetza et pas à partir d'un kazaït. C'est l'histoire, la Gemara dit, mais je comprends pas. Tu viens de me dire dans la précédente Mishnah qu'on a le droit de manger achilat haray en dehors de la souka. Et dans cette Mishnah, il y a marqué qu'ils sont allés goûter à l'intérieur de la souka. Donc c'est un maasé qui est sauter la première Mishnah. La Gemara répond, chasuri mirsera verchitane. La question est tellement flagrante qu'on n'avait pas besoin d'enseigner le pshat. C'est quoi le pshat? C'est ainsi. Imba le achmir alatzmo machmir. C'est-à-dire qu'en 2 mots, quelqu'un qui est dans la souka quand il pleut, est-ce qu'il a le droit d'être machmir? Il pleut et toi tu restes. Non, je veux pas sortir. Non. En malé achmir. Sors. Akadosh Baruch Hu, il veut pas de ta mitzvah, comme si te chauffeur qui tonne chez le maïm. Alors tu t'en vas. Tu dois sortir de la souka. Il n'y a pas de khumra à avoir quand tu es dans la souka et que tu es mitzter. Si bémet, tu es mitzter. Mais est-ce qu'il y a une khumra à boire un café sous la souka? Est-ce qu'il y a une khumra à manger même un petit peu sous la souka? Manger même un fruit sous la souka? Oui, c'est ça qu'on t'enseigne dans la Mishnah. Imbale achmir. Yachmir alatzmo, il a le droit. Veledbe mishum yuara. Il n'y a pas de mirzek et yuara. C'est quoi mirzek et yuara? Ah, tu fais des khumrot alors que tu n'es pas obligé. Tu fais ton tzadik. Donc des fois, il y a des anagotes qu'un homme, il n'a pas le droit d'avoir en fonction de son statut. C'est-à-dire que si Béhémet, tu vois, par exemple, un jeune homme qui met les tefilines de Rabbeinu Tam, c'est mirzek et yuara. Tu ne mets pas les tefilines de Rabbeinu Tam. Alors, les maasés dans le Shulchan Aruch, il y a marqué que c'est seulement quelqu'un qui est Yireh Shamayim et qui est chassid, qui met les tefilines. Aujourd'hui, tout le monde met les tefilines de Rabbeinu Tam. Et on va dire les possèdes quand on ne sait plus mirzek et yuara. Mais un jeune homme, il ne met pas. Pourquoi? Parce que c'est mirzek et yuara. Tu fais des choses qui ne sont pas de ton niveau. Là, ici, on aurait pu croire, non, mais si tu bois un café dans la souka, c'est mirzek et yuara. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu es mahmir. Pour qui tu te prends? Tu n'es pas baba salé. Kamash Ma'alan, la Michel vient de te dire, si tu veux boire même un petit peu, si tu veux manger même un petit peu sous la souka, tu veux être mahmir, sois mahmir. Velet be mishum yora. Maasé nami, vevio le Rabban Yochanan ben Zakkai litom. Et donc la Mishnah nous dit que Béhémet, on a amené à Rabban Yochanan ben Zakkai à goûter. Le Rabban Gamliel shne kotavot, ve dlij shel mayim et un sodo, ve amrou, et ils ont dit helum la souka. Donc c'est vrai que eux c'était pas n'importe qui, c'était les Gdoléador. Mais si Béhémet, voilà. Mais si Béhémet, on les a mis dans la Mishnah, c'est pour nous apprendre justement que c'est l'avdavka les Gdolim, tout le monde peut faire ça. Okishenatnu le Rabbi Tzadok ochel, et quand on donnait à Rabbi Tzadok du pain, pachon mikabetza, moins de kabetza, netalo bemapa, il mettait dans une serviette, ve'achlo chutz la souka, il le mangeait en dehors de la souka. Velo biré achava, il faisait pas birkat Amazon. Pourquoi? Parce que lui il pensait qu'il y a marqué ve'achalta ve'savata, achila sheesh basivia, donc il faut manger d'avka kabetza. On dit kabetza, et souka, machma que s'il mangeait kabetza. Donc tu vois que Rabbi Tzadok, lui, il mangeait en dehors de la souka, hein, mais fourrache. Il mangeait en dehors de la souka, Rabbi Tzadok. Il n'était pas mahmir. Kabetza, souka. Mais si Béhémet, tu manges un kabetza, machma qui a besoin de la souka, qu'est-ce qu'on a vu dans le Hamoud Aleph? Que Achilat Tarai, c'est soit 2-3 kabetzim, soit un kabetza. Mais non, on a dit que c'est Achilat Tarai, donc kabetza, tu n'as pas besoin de souka. Leimat, il y avait Tchoufta des Rav Yosef qui dit 2-3 kabetzim, ve Abaye qui dit un kabetza. C'est-à-dire que d'après Abaye, un kabetza, j'ai le droit de manger en dehors de la souka. Machma de Rabbi Tzadok, c'est parce que c'est Pachon mi kabetza qui mangeait en dehors de la souka. Machma que kabetza, ça aurait été chayav. La Gemara répond, non. Dis-moi, ici le chidouche, il n'est pas qui mangeait en dehors de la souka, même Pachon mi kabetza, mais kabetza, ça aurait été chayav. Il y a que kabetza aussi, il aurait été pas tour de souka. Mais le chidouche, il est au niveau de la netilat yadayim. Dis-moi, Pachon mi kabetza, netila ou bracha lo bae. Que Pachon Mikabetza n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim, il n'a pas besoin de faire la bracha à la fin. Au début, toujours, hein, même une miette, on est chayav de bracha à Rishona. Kabetza, Netila ou bracha. Par contre, si c'était un Kabetza, il aurait été chayav de Netila et de bracha, et il y a Choliot qu'il n'aurait pas été chayav de Souka. C'est pas le sujet. Le sujet, il est seulement au niveau de son Birkat Amazon et de sa Netilat Yadayim. Alors, les maasés, le Shulchan Aruch, il est posek au niveau de la Netilat Yadayim. Quelqu'un qui va manger kazaït, de pain, mais pas kabetza. Est-ce qu'il fait netilat yadayim ou pas? Shulchan Aruch il dit, yesh mishi omer shim ochel pat bepachon mishur kabetza itol yadav belo bracha. Il fera la netilat yadayim sans bracha. Comme ça on est posek la lacha. Et le Gaon il explique, il dit, c'est mishum safek. Pourquoi safek? Parce qu'on est mistapek. Est-ce que Rabbi Tzadok c'était parce que pachon mi kabetza n'sari netilat yadayim, c'est à cause de il est posé comme Rabbi Yehuda, chez Shur Birkat Amazon ou Kabetza, et sur Netila Taloui Beshur Birkat Amazon. En 2 mots,
C'était quoi le Ta'am de Rabbi Tzadok? Est-ce que, comme je fais pas Birkat Hamazon, alors je fais pas non plus Netilat Yadayim? Ou bien non, je fais pas Netilat Yadayim parce que c'est pas Mekabel Touma. Tu as compris? Donc étant donné qu'on a un Safek sur la raison pour laquelle il faisait pas Netilat Yadayim, au schéma Ta'amo shel Rabbi Tzadok ou mishum shedavar ma'achal pachon Mekabel Tzan ou Mekabel Touma min Torah. Donc, étant donné qu'on a un safek, comme celui du Logan, sur le Ta'am de Rabbi Tzadok, on fait Netilat Yadayim, mais on ne fait pas la bracha.